Gloire à Dieu. Gigo na mau. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue à votre émission Décryptage. Nsava dona mi do mini kwa boto eheyi nu o atito mi ton na do keje Bible kpome. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très particulier. To egbe mi na mo nu kpome mi ton do we de do vodeti. Je suis votre serviteur Carlos Wekande Yeme sento mi ton Carlos Wekande we. et aujourd'hui j'ai le privilège d'être interprété par la servante de Dieu, Rumbedi Esther. Egbe mo droje na do si na isi ga do tumo yewe koche eheyi gomedide. Prions le Seigneur. Mini hode. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour les grandes choses que tu nous dis par cette émission. Merci pour les vérités que tu nous révèles. Nous prions, Seigneur, que tu parles encore à quelqu'un maintenant. Que tu lui ouvres les yeux afin qu'il prenne la décision de donner sa vie à Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est « Et après ». C'est une question. Et après? C'est un professeur qui posait une question à l'un de ses étudiants. À l'un de ses étudiants. Alors, il demande à l'étudiant. Mais c'est demain que tu passes ton dernier examen. Mais dis-moi un peu, après que tu serais admis, que feras-tu? Il dit, je vais me trouver un bon emploi. Je réussirai. Je gagnerai beaucoup d'argent. J'épouserai une belle femme qui me donnera beaucoup d'enfants et de beaux enfants. Et le professeur dit, d'accord. Mais et après ça? Il dit, après cela, bien, je vais voyager. Je vais découvrir le monde. Voir les jolis monuments du monde. Le professeur lui dit, d'accord. Mais après? Il dit, après cela, bon, je vieillirai. Et j'espère vieillir sans tomber malade. C'est ma prière. J'espère vieillir sans être malade. Le professeur le regarde. Il dit d'accord. Mais après ta vieillesse, après cela, et après, l'étudiant est resté silencieux. Il est resté taiseux. Il est resté triste. Pourquoi? Parce qu'il sait que la réponse à ce et après, c'est la mort. Et après, toi qui m'écoutes, le Seigneur me charge de te poser une question. Et après, je voudrais que tu t'imagines, que tu considères que peut-être que c'est toi qui a les plus grands diplômes de ce monde. Imagine un peu cela. C'est-à-dire, il faut imaginer que c'est toi. Tu as les plus grands diplômes de ce monde. Oui. Mais après ça, imagine un peu que tu as les plus belles femmes de ce monde. Et qu'on va prendre toutes les Miss Côte d'Ivoire, Miss France, Miss Angleterre, Miss USA, toutes les Miss réunies, et on dit prends, c'est pour toi. Et tu prends ça. Mais et après?
au Amérique, au France, au Afrique, fi teme la si nyonde no de do vodo enyo kwa pe. Ye be pokple po hokli do po bo be jonawe. Bo yin nyon asitwe. Ene go do kalo. Imagine que toute la terre c'est pour toi. Yesu le poto de medo o ayi gbagbelo ton ble po ble bu to et que les parcelles sont ta propriété. Bo enya ayi gbale nya dokun to e. Et c'est pour toi seul. Ye do poto geton e. Oui, mais et après? Imagine que c'est toi qui as les plus beaux habits de ce monde. Et tu as tous les habits les plus somptueux. Les habits qui coûtent les plus chers. Et on peut t'appeler le sapeur. Oui, mais mon frère, et après? Considère que c'est toi qui manges les plus beaux mets de ce monde. Et que ta table est toujours garnie de nourriture. Et que tu as tout ce qu'il te faut. Oh, les jus de fruits naturels. Et tu prends tout cela. Mais oui. Et après cela, considère même que tu meurs en étant rassasié de jour. Tu as vieilli. Tu as eu l'âge que tu veux. Mais et après cela, la réalité est que après toutes ces choses, la mort finira par arriver. Ce n'est pas la peine de chercher à feinter cette question de et après. Les gens qui ont eu des diplômes, pourquoi ils sont morts? Ça veut dire que ta gloire passera. Ta beauté passera. Ton titre passera. Ton honneur passera. Ta popularité passera. Mais après? Et après? Qu'est-ce qui se passe après cela? Lorsque tu auras terminé sur cette terre et que les hommes t'auront déjà apprécié, eh bien, où seras-tu? Hébreux chapitre 9 verset 27 nous dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup de programmes. Nous avons un agenda bien chargé. Mais la réalité est que vous ne faites pas le programme de la mort. Pourtant, la mort peut arriver à tout moment. Personne ne souhaite la mort. Mais la question est de savoir, si la mort venait aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? Où seras-tu? La réalité est que vous pouvez discourir sur tout, discuter sur tout, raisonner sur tout, mais vous êtes conscient que la mort viendra certainement. Je ne vous souhaite pas de mourir maintenant. Ma prière est que vous viviez longtemps. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Mais ce serait une tragédie de vivre en ne pensant pas à ce jour. Le psalmiste a dit: apprends-nous à compter nos jours. Et après que tu auras quitté ce monde, il y a des choses que les gens disent qui sont des mensonges. Il y en a qui disent que l'enfer c'est sur la terre.
Et que l'enfer c'est sur la terre. Et qu'après que ce n'est pas après la mort qu'il y a le jugement. Et que tout ce qu'on fait sur cette terre, on le perd. Hébreux 9, 27 dit qu'après la mort vient le jugement. Ce n'est pas le jugement qui sera fait par un homme, mais le jugement qui vient de Dieu. Il y a beaucoup de choses que les hommes font sur cette terre que tu as fait toi-même qui échappe au jugement des hommes. Il y a des innocents qui sont en prison. Il y a des gens qui sont des coupables mais qui sont dissimulés. C'est pour cela que prétendre que l'enfer est sur la terre, c'est une erreur, c'est vrai. Ce qu'on sème, on moissonne, mais comprend qu'il y a le grand jugement qui viendra après la mort, et tout ce qui est resté caché dans la vie de l'homme va transparaître, et chacun sera jugé selon ses œuvres. C'est pour ça que le purgatoire est un mensonge. On te dit que non, qu'après ta mort, il y a un petit feu dans lequel tu rentres pour être puré. C'est du mensonge. Celui qui meurt dans le péché, après sa mort, il est condamné, il est damné pour l'éternité. Il y en a qui disent qu'après la mort, il revient, il y a ce qu'on appelle l'annihilation. C'est-à-dire que l'homme est complètement détruit, il disparaît complètement. Il y en a qui parlent de la réincarnation. Il revient comme un poulet. Il revient comme un mouton. Et c'est en cela que quelqu'un va dire que les morts ne sont pas morts. Qu'ils sont dans la jarre. Ils sont dans l'eau qui coule. Ce sont des mensonges. La Bible a dit qu'après la mort vient le jugement. Il y en a qui disent qu'après la mort, tu feras beaucoup de messes sur le corps. On va dire prier pour le repos de son âme. Ce n'est pas après ta mort qu'on viendra prier pour le repos de ton âme. Toi qui as vécu en tant que fornicateur, en tant que menteur, en tant que sorcier, en tant que voleur, en tant que bagarreur, en tant que prostituée, et tu vis ta vie comme bon te semble. Tu refuses Christ de ton vivant, et après la mort, on donne l'argent pour les messes et on dit prier pour le repos de son âme. C'est une hérésie. Après ta mort, vient le jugement. Na anido to ni gbogboje lalowe yemede ko le aga kakabo no aga be boku ado lalo kakabo ku ahume adu aze bo henu gble na gbeto si gbegble mo donado mlo wende ma ko se gbeto je na Jesu bodo le vojo to yin ado to leme ni aku we dida to te pon we. Il y en a qui disent que après la mort de mon père, je suis allé consulter et quand le petit chat a fait les choses, j'ai entendu mon père qui a parlé et j'ai entendu sa voix. C'est du mensonge. Mais oui. Mais dès là, non, baba tchekou, moi il nous cantolade. J'ai entendu sa voix. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 14. 11 verset 14. Que le diable se change en ange de lumière. Les démons peuvent parler à la place de ton père. Alors comprends que après la mort, si tu meurs dans le péché, comprends que nous avons 3 types de mort naturellement. 3 types de mort. La première mort, c'est la mort physique. La mort physique, c'est pour ça que Dieu disait, il dit tu es poussière
et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est la mort physique. Ça, c'est la mort physique. Où le corps retourne à la poussière. Mais nous avons la mort spirituelle. Ça, c'est la mort là. Ça, c'est l'une des morts les plus dangereuses. Et dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 6. La Bible nous dit que celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Tu peux être dans l'église et être mort spirituellement. Tu peux être un pasteur et être mort spirituellement. Tu peux être le pape et être mort spirituellement. Tu peux être l'homme le plus beau, la femme la plus belle, mais être mort spirituellement. Tu peux être le savant, le plus grand savant, le plus grand intelligent, le plus grand diplômé, mais être mort spirituellement. Être mort spirituellement, c'est le fait d'être dépourvu du Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut être dans n'importe quelle religion, il peut être n'importe qui, il est séparé de Dieu, Dieu ne le connaît même pas, son nom n'est pas écrit au ciel, il peut être en train de chanter, de crier, de jacasser, mais il est mort. La prostituée, le fornicateur, le jeune qui n'est pas encore marié, mais qui couche avec les garçons, qui drague les garçons, c'est un homme qui est mort spirituellement. Troisième mort, dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. On va lire ça rapidement, je vais lire ça. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. À cause du temps. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres. Parce qu'ils sont nombreux à être pécheurs. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les gens qui sont morts dans le péché. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Alors verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. La seconde mort. La seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ça, c'est la mort éternelle. Alors, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il ne veut pas que tu ailles dans ce lieu de pleurs. C'est un lieu où il n'y a pas de climatiseur. Il n'y a pas de repos. C'est l'agonie. C'est l'obscurité. C'est les pleurs. C'est des souffrances sans fin. Pendant des milliards et des milliards d'années. C'est pour ça que Jésus est mort pour tes péchés. Et il te dit aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Comme c'est écrit dans Hébreux 3, verset 15. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle. C'est de toi que je parle. Toi qui me suis, il t'appelle. Et il te dit, il y a une place pour toi au ciel. Réponds-toi maintenant. Sois sincère pour que ton nom soit écrit
dans le livre de vie pour que tu ailles au ciel. Parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Jésus t'aime. Il t'appelle. Où passeras-tu l'éternité? C'est vrai. Tu as tout maintenant. Où tu veux avoir tout. Mais après. Et après. Prions le Seigneur. Père, merci. Je prie pour mon frère qui a écouté ce message. Que tu lui pardonnes ses péchés. Que tu le changes. Que tu le transformes. Que tu le restaures. Afin que, Seigneur, quand tu reviendras, ou lorsqu'il va quitter cette terre, qu'il puisse te voir. Père, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.